Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mon invité dit qu'il est temps pour vous de vivre dans un endroit idéal. Il est temps de voler comme l'aigle. Il est temps pour vous de planer au-dessus de chaque peur, de chaque inquiétude et de chaque problème. Bienvenue Saint-Esprit, va et coule. Mon invité Eric Gilmore croyait en Dieu, mais son monde a été ébranlé quand il est entré dans la présence épaisse, visible et tangible de Dieu. Eric, vous m'avez dit que votre mère vous avait trompé. Ce qui s'est passé, c'est que des bus pleins de gens allaient au réveil de Bronzeville et revenaient complètement changés. Les visages étaient radieux alors qu'ils regardaient vers le Seigneur. Des mariages étaient guéris, des corps étaient guéris, la délivrance se produisait et tant de gens revenaient changés et mes parents disaient « Veux-tu venir avec nous ?» Et je n'avais aucun intérêt à y aller. Mais ma mère m'a dit « Tu peux amener ta petite amie. » Alors j'ai dit « Ok, les mères savent tout. » Oui, alors elle est venue avec moi et nous avons tous les deux franchi cette porte du réveil de Bronzeville dans la présence manifeste de Dieu. Nous avons couru jusqu'à l'hôtel après que Steve Hill ait prêché l'évangile clairement, comme le jour où nous avons donné nos vies au Seigneur, et tout a commencé à changer à partir de ce jour-là. Steve Hill a prêché un message évangélique brûlant, disant des choses comme « Vous pouvez aller en enfer avec une coupe de communion à la main et une hostie collée à la langue, si vous ne connaissez pas bien Dieu. » Mais vous y êtes entré et vous avez été transformé. Mais qu'arrive-t-il à Eric Gilmore quand il est dans sa chambre, quand il est tout seul et que vous n'avez pas tout ce soutien? Il y avait une telle tangibilité de Dieu au réveil de Bronzeville que quand je suis entré à la maison, je voulais tellement ça que je mettais les CD d'adoration de Lindocule et j'écoutais à nouveau Steve Hill prêcher un sermon et je commençais à adorer le Seigneur dans ma chambre et j'ai découvert la même tangibilité, la même douceur de la présence de Dieu. Je l'ai expérimenté dans ma chambre et je suis devenu accro à ce que je ressentais lorsque je donnais toute mon attention à Dieu. C'est ce qui a commencé à m'arriver. Et mes parents me regardaient devenir obsédés par le fait de passer du temps dans sa parole et de profiter de sa présence dans l'adoration. Maintenant, vous avez appris un secret surnaturel lors d'un voyage en voiture. Expliquez. Oui, en fait, cela a changé toute ma vie. La perspective de Dieu, le christianisme et tout. Un homme de Dieu plus âgé est venu me chercher. Nous partions en voyage et dès que nous sommes montés dans la voiture, il m'a dit « Prions ». Et j'ai fait la seule chose que je savais faire. J'ai commencé à parler en langue et à implorer Dieu pour des trucs. Et tout d'un coup, j'ai remarqué qu'il ne disait rien. Il était extrêmement silencieux. Il attendait que je me fatigue en sachant que je me fatiguerais avec tous mes efforts. Puis, après que la fumée se soit dissipée de mon assaut général contre Dieu et l'enfer et tout le reste, il a fait quelque chose qui a changé ma vie. Avec le volant dans une main et un café dans l'autre, il a fait comme ça. « Jésus, je t'adore. » Et il a attendu. « Je te donne l'honneur, Seigneur. Il n'y a personne comme toi. Je t'adore. » Et la présence du Seigneur a inondé la voiture. Et j'ai commencé à pleurer. Je pleurais pour deux raisons. Premièrement, la présence du Seigneur était si riche et tangible. Deuxièmement, j'étais frustré par la facilité avec laquelle il touchait Dieu. Et cela a changé ma vie pour toujours. Que diriez-vous aux gens qui disent « Écoutez, je me lève tôt le matin, je travaille toute la journée, je suis épuisé. Tout ce que je veux, c'est me détendre la nuit et regarder une télé stupide. C'est tout ce que je n'ai pas. Ce n'est pas surnaturel, bien sûr, mais c'est tout ce que je peux faire. » Que leur diriez-vous? J'utiliserai probablement les mots de Charles Spurgeon. Il a dit « Nous manquons 1000 bénédictions en négligeant la communion avec Dieu. » Une personne qui néglige la communion avec Dieu néglige la joie des joies, la paix au-delà de la compréhension, une satisfaction qui est au-delà des choses que ce monde ne peut vous donner. C'est l'homme Jésus-Christ. Aimez-le, adorez-le et expérimentez-le. Négliger Dieu, c'est négliger le ciel sur la terre. C'est ce que je leur dirais. Alors venez, profitons de Dieu, tout comme l'Évangile nous l'a offert. Vous avez eu tellement de rencontres avec Dieu. Est-ce que cela a commencé tout de suite ou avez-vous dû faire face à beaucoup de choses? Bien, être dans le réveil de Bronzeville, tout était si facile au milieu de la gloire.
Et puis alors que je rentrais chez moi, j'ai dû cultiver personnellement l'intimité avec Dieu, et ces choses ont commencé à augmenter à mesure que je passais du temps avec Dieu. Et chacune d'elles m'a marqué, chacune d'elles a été le résultat de l'adoration, des rencontres se sont produites en adorant Dieu. Vous êtes devenu un entraîneur personnel. Regardez cette caméra et donnez-nous des conseils pour que nous puissions faire ce que vous faites et encore plus. Oui, je dirais à chaque spectateur, le secret pour rencontrer Dieu, c'est de reconnaître votre faiblesse. Reconnaître votre faiblesse dépendante de lui. Voir que lui et lui seul est suffisant et que vous êtes insuffisant. Et nous venons à lui en reconnaissant notre faiblesse et notre brisement. Nous nous jetons sur lui et réalisons qu'il est le plus élevé. Nous commençons à l'adorer et c'est là que Dieu communique sa présence à l'homme. Et ensuite, je vous encourage à vous attarder en sa présence et à laisser le Saint-Esprit commencer à ouvrir vos yeux sur tout ce qu'il veut vous montrer. Parlez un peu de ce que signifie l'adorer. Je veux dire, nous connaissons le mot, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment, Eric? Je pense que c'est le détrônement de soi et l'intronisation de Dieu. C'est le réaliser tel qu'il s'est révélé lui-même dans les Écritures. Si nous reconnaissons qu'aucun de ses desseins ne peut être contrecarré, qu'il est celui qui fait toutes choses selon le conseil de sa propre volonté, qu'il est assis dans les cieux et fait ce qu'il veut, comme le disent les Écritures, alors nos cœurs vont commencer à répondre en disant que ton nom soit béni. Je te fais confiance et je t'adore. L'adoration arrive à un homme qui réalise que Dieu est tel qu'il s'est révélé être. Faites-le un instant. Faites-le maintenant. Oubliez tout le monde ici, adorez Dieu, je veux vous regarder, si ça ne vous dérange pas. Ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Ô Seigneur, comme je suis faible en moi, et comme je sais que j'ai besoin de toi, je t'adore parce que tu m'as offert ta présence et ta personne. Tu es descendu du ciel sous le poids de l'amour, et j'ai vécu la vie que je ne pourrai jamais vivre. Et je suis mort, comme je le mérite, et tu es ressuscité pour me faire sortir de la mort. Tu es allé à la droite du trône de Dieu, et tu m'as envoyé l'Esprit dans mon cœur. Je t'adore, je te loue, et ici même, dans ce lieu d'adoration, il y a juste une persistance qui commence à se produire, une conscience soutenue de sa présence. Vous vous attardez juste avec lui, je t'adore juste comme ça, et c'est le but d'être conscient de la présence de Dieu et de s'y attarder, et de boire profondément la rivière de ses délices. Vous savez, Dieu a montré à Eric comment éliminer les inquiétudes terrestres et le sentiment d'être maîtrisé et impuissant dans tant de situations de la vie. Eric appelle cela la révélation du nuage de gloire. Nous serons de retour après ceci. We will be right back to It's Supernatural. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. We now return to It's Supernatural. Maintenant, j'aimerais entendre Eric Gilmoret parler de la révélation du nuage de gloire. Je conduisais vers Christ pour les nations. J'enseignais sur la prière et je devais toujours traverser la ville. Et ce matin particulier, les nuages étaient si épais que j'ai traversé la ville et je ne pouvais pas voir un seul bâtiment. Les bâtiments étaient toujours là, bien sûr. Ils n'avaient pas été enlevés. Ils étaient toujours là. Mais j'ai été retiré de leur influence. Je ne pouvais pas les voir tels qu'ils étaient réellement. Et le Seigneur m'a ouvert les yeux pour voir que lorsque nous sommes conscients de la présence de Dieu, les problèmes peuvent ne pas changer, ils peuvent ne pas être différents, mais il est entre nous et eux, et cela nous éloigne de cette influence. Je me souviens avoir dit à ma femme un jour, quand il a commencé à pleuvoir, « Je sais où se trouve un pavillon ». Elle m'a dit, « Emmène-moi-y ». Connaître un pavillon est une chose, se mettre en dessous en est une autre. Et donc, quand nous savons que Jésus est un refuge, c'est une chose, mais aller au nom du Seigneur sous sa protection, c'est être encore une fois soustrait à l'influence de ces choses. Elles ne peuvent pas être enlevées, mais il est entre vous et elles. C'est si important, je pense, pour nos vies. Comme David l'a écrit, « Quand mes pensées anxieuses se multiplient en moi, tes consolations ravissent mon âme. » Il y a quelque chose entre lui et cette pléthore de choses qui s'opposent à lui, et c'est la présence du Seigneur.
Vous avez été vraiment aidé par la vision de Jésus dans les bois. Oui, je m'attardais en sa présence avant d'aller prêcher dans cette église, et pendant que je m'attardais là, mes yeux se sont ouverts sur l'intérieur de moi-même, et je me suis vu au milieu des bois, et quelque chose faisait du bruit dans les bois. Et quand j'ai regardé là-bas, j'ai réalisé que c'était Jésus. Et quand je lui ai accordé toute mon attention dans les bois, il a tourné tout son être vers moi. Il était excité que je lui accorde toute mon attention, et avec des yeux d'amour, il me regardait directement. Et j'étais surpris par son amour pour moi, et j'avais l'impression que le Seigneur m'enseignait quelque chose de très clair. Quand je faisais attention à lui, il me donnait des révélations de son amour. Cela me rappelle Jean 14, où Jésus dit que celui qui m'aime, je me dévoilerai à lui. Je pense que quand on réalise cela, on commence à trouver des révélations de l'amour de Dieu à travers l'attention portée à l'homme Jésus-Christ. Qu'en est-il de la personne qui dit en ce moment « Oui, c'était Eric, et donc Dieu était excité parce qu'Eric lui accordait toute son attention. Et moi ?» Oui, je dirais à cette personne que l'Évangile est pour tous les hommes, que Jésus-Christ n'a pas simplement ouvert la porte un petit peu, il n'a pas simplement ouvert la porte un peu plus aux autres, il a enlevé la porte des gonds et il a donné un accès complet à tout le monde. Personne n'a plus accès à Dieu que quelqu'un d'autre, parce que Jésus-Christ dans l'Évangile a accordé un accès complet à Dieu. Et par la foi, nous pouvons tous entrer et en profiter. J'encouragerais cette personne à croire dans l'Évangile. Vous enseignez sur les 10 étapes pour faire l'expérience de Dieu. Donnez-moi certaines d'entre elles. La première fois, je crois, est ce que nous avons fait dans le dernier segment. Seigneur, j'ai besoin de toi. Si nous ne commençons pas ici avec cette humilité, cet endroit où nous nous rendons compte que je ne peux rien faire pour que quelque chose se produise, si nous ne commençons pas par là, nous deviendrons fiers. Si nous ne commençons pas par là, nous finirons par penser qu'il n'y a aucune chance pour que je puisse un jour être accepté. C'est l'un ou l'autre. Mais si nous pouvons réaliser « Dieu a tellement besoin de toi, j'ai envie de reconnaître encore plus mon besoin de toi », c'est la première étape. Puis à partir de là, on peut commencer à donner toute notre attention au Seigneur. Et puis l'adoration commence. Et comme le disait C. Lewis, c'est lorsqu'il est en train d'être adoré que Dieu communique sa présence aux hommes. Donc cela commence par une humble reconnaissance. J'ai besoin de toi. Puis cela passe à accorder à Dieu toute votre attention. Et puis l'adoration provoque une manifestation de sa présence et nous nous attardons simplement là en sa présence. Ce sont les premiers que je pratique chaque jour de ma vie et profiter des richesses de la vie divine à travers cette communion. Maintenant, quand vous parlez de ces 10 étapes, l'un des mots que vous utilisez est privation. Qu'entendez-vous par là? Absolument rien que je puisse affecter par ma propre force. Les œuvres ne valent absolument rien. Oui, mais si elles ne valent rien par rapport aux autres humains, vous vous en sortez plutôt bien. C'est un grand point par rapport aux autres humains. Mais il y en a un qui est venu, qui est si parfait en pensée et en parole, en acte et en motivation. Il a plu à Dieu dans tout ce qu'il a fait. Et comparé à lui, peu importe si je jeûne pour le reste de ma vie, je suis toujours pâle en comparaison à cet homme Dieu parfait nommé Jésus. Et c'est le seul qui a permis un accès parfait à Dieu. Mais je me tiens devant Dieu en tant que Christ, parce que Christ se tenait devant Dieu en tant que moi. Dieu soit loué, c'est l'Évangile. Reinhard Bonnke vous a appris quelque chose de très important. J'ai été dans la voiture avec lui plusieurs fois. Mais dans ce cas particulier, je pensais que je priais beaucoup dans ma vie, et j'ai pensé, par mon arrogance de 20 ans, que je priais plus que lui. Et je lui ai dit, pasteur, ça vous dérange si je vous demande combien de temps vous priez par jour? Il s'est tourné vers moi. Il n'a pas répondu à ma question. Il a résolu mon problème. Il m'a regardé et il a dit, je ne prie pas pour me rapprocher de Dieu, je prie parce que je suis proche de Dieu. Et je pensais que c'était une déclaration assez arrogante. Mais j'ai réalisé, non, il a cru en l'Évangile, et moi pas. Maintenant, vous faites vraiment ressortir cela lorsque vous parlez d'un véritable incident entre Marthe et Marie et le Messie. Oui, Marthe est distraite, et cette distraction la prive de son attirance pour le Seigneur. Elle est tellement fixée sur ce qu'elle fait pour le Seigneur qu'elle ne reconnaît pas le Seigneur. Mais Marie est tellement fixée sur le Seigneur que même lorsqu'elle est persécutée par sa sœur, elle ne la réfute même pas. Elle est tellement fascinée par lui, elle apprécie sa beauté à tel point qu'elle dénonce tout le monde dans la pièce pour ne pas l'apprécier comme il mérite d'être valorisé. Jésus appelle cela la seule nécessité de la vie. Elle a choisi la seule chose nécessaire.
Il dit qu'elle ne lui sera jamais enlevée. Il appelle cela la bonne partie. Il y a beaucoup de parties dans le christianisme, mais Jésus dit que celle-ci me regarde avec dévotion amoureuse. Celle-ci est la bonne partie. Donc, nous voyons Marie s'approcher assez près pour entendre si rien d'autre ne respire. Elle est fixée sur lui. Elle est amoureuse de lui. Et je crois que c'est l'essence de ce que l'Évangile devrait apporter à tout le monde aussi. C'est une vie amoureuse de Jésus. Éric, j'aimerais que vous priez pour tout ce que Dieu veut que vous priez en ce moment. Pressez dans l'esprit. Oui, Père, je te remercie pour Jésus. Nous l'adorons. Il est le rubis du ciel. Nous bénissons son saint nom. Nous le glorifions. Et je demande à l'Esprit Saint que chaque personne au son de ma voix ait les attributs de Dieu manifestés en Jésus-Christ, qui leur soient révélés afin qu'ils puissent ressentir l'expérience, réaliser la majesté et la gloire de cet homme Jésus-Christ et tomber amoureux de la beauté et de la splendeur qu'il est. Je demande que les cœurs fondent à la vue de sa bonté et de son amour, que la beauté de Jésus soit révélée à chaque spectateur, et nous dirons avec l'épouse et le chant de Salomon qu'il est adorable au nom de Jésus.